depuis le 17 juin 2015 que la République démocratique du Congo a basculé de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. L'intégration de la télévision numérique terrestre dans le paysage médiatique congolais s'est traduite comme une volonté du gouvernement congolais de respecter le passage de la République démocratique du Congo à la radiodiffusion numérique. Aujourd'hui, 107 chaînes sont admises à la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo après la déconnexion de 155 chaînes non en règle. Mais quelles peuvent être les retombées de la télévision numérique terrestre sur l'économie congolaise? Mesdames et messieurs, voilà la principale question autour de laquelle nous allons nous apaisantir au cours de votre émission L'invité de l'écho que je leur ai le plaisir de vous présenter. Comme invité, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le coordonnateur du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, M. Georges Malutama. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour, merci, Monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir sur le plateau de Géopolis Télévision. Ça a toujours été un plaisir. On reviendra toujours parce que oui, c'est un des éditeurs qui respecte les règles du domaine. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être sur ce plateau. D'entre deux jeux, aujourd'hui, nos télévisions ont migré vers le numérique. On est passé donc de l'analogie au numérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut bien entendre par la télévision numérique terrestre? Ben, la télévision numérique terrestre, c'est comme on le dit, c'est déjà savoir avant qu'est-ce qu'on avait. Donc, on avait avant ce qu'on appelait l'analogie. Et aujourd'hui, on passe à la télé numérique, c'est-à-dire c'est la digitalisation. Et on quitte ce qui était analogique avec l'UHF et le VHF pour passer à d'autres standards qui offrent plus de plaisir à voir en termes d'image et de son aussi. Donc voilà un peu ce qui est comme définition de la télévision numérique. J'aimerais vraiment m'apaisantir pour que tout le monde puisse comprendre. Pour que tout le monde puisse comprendre, exact. Vous l'avez dit. Mais quelle peut être sa particularité? Qu'est-ce qui ferait vraiment sa différence? Ou en quoi est-elle nettement différente de l'analogie? Écoutez, dans l'analogie, ce qu'on peut dire, vous vous rappelez, il y a des années antérieures, la télévision analogique nous offrait peu de qualité en termes d'image. Et non seulement d'image, mais de son. C'est-à-dire, à un moment, nous, on a grandi avec deux éditeurs qui étaient la RTNC, excusez-moi de le dire, et Congo-Brazzaville. Et quand il pleuvait, on avait plus des pixelisations qu'on appelle généralement Lingala Loso Loso. On ne savait pas bien voir. Mais aujourd'hui, le côté numérique vient changer cet aspect-là. Et puis, ça nous donne aussi plusieurs chaînes, plusieurs éditeurs de programmes qui peuvent sortir à partir d'une seule fréquence. La télévision analogique, il fallait avoir plusieurs fréquences. Une chaîne représentait une fréquence. Okay. Donc si vous en avez 50, non, vous avez 50 chaînes. Mais aujourd'hui, avec une fréquence, on peut le splitter en 20 chaînes. Tout dépend de ce que vous voulez faire du Full HD, de Simple Definition, ou bien de high definition. Donc voilà un peu cette différence-là qu'on peut avoir. Donc il y a des niveaux de qualité d'image avec la TNT. Exactement. Les summums, c'est quoi? Le summum, c'est le Full HD jusque-là, que ce qui est international nous demande de l'avoir. Mais aujourd'hui, on est encore dans le standard définition, le SD, et on va monter progressivement. Mais il y a quelque chose, j'aimerais bien comprendre, mais on a vu dans le secteur de transport l'avènement du train, et ça n'a pas fait disparaître l'automobile, l'avion n'a pas fait disparaître le train, ça continue. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec, dans le secteur audiovisuel, il y a le TNT qui fait disparaître complètement l'analogie? Ça ne pouvait pas subsister, continuer à côté? Oui, ça pouvait subsister, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, comme vous le dites, à l'exemple de ce secteur-là, de l'automobile, moi je passerai dans le secteur agricole. Vous remarquez aujourd'hui, entre les jeunes qui pouvaient acheter au marché un produit à 1000 francs, mais ils préfèrent acheter dans les supermarchés à 3000 francs. Pourquoi? C'est juste l'œil, c'est le service, c'est la qualité. Vous voyez? Donc ici, je tiens à dire que nous sommes aussi membres de l'Union internationale de télécommunications. Oui. Et du coup,
nous avons des normes et qui nous régissent. Donc, à un certain moment, on doit suivre ces normes-là. Quand ils disent que non, il faut shifter à telle norme, il faudrait le faire. Et pour nous, on va en parler sûrement, il y a des dividendes qui viennent derrière. Quand on shift de l'analogie à ce qui est numérique, il y a beaucoup de dividendes pour nous, mais aussi pour des gens qui nous regardent. Ils peuvent avoir de la bonne qualité pour eux. Et donc, si je comprends bien, il fallait respecter les normes qui sont édictées par l'Union internationale. Respecter les normes, et puis la qualité n'a pas de prix. La qualité n'a pas de prix, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut dire aussi que la TNT, puisqu'à côté de la télévision numérique terrestre, il existe aussi ce qu'on appelle par la télévision satellitaire numérique. Mais est-ce qu'on peut dire que la télévision numérique terrestre est venue supplanter la TSN? Non, non. Là, franchement, je ne dirais pas que ça vient supplanter, mais je pense que là, les deux peuvent cohabiter. Parce qu'on a eu la télé avec des satellites bien avant. La différence, c'est quoi entre les deux? La grande différence qu'il faut sortir ici, je pense, c'est au niveau du coût. La TNT a un coût moindre et ça permet à ce que tout le monde puisse regarder cette télé-là. La télévision satellitaire nous demande plus de coûts. Ça veut dire aujourd'hui, je donne un exemple à Kinshasa, je ne fais pas la publicité, mais vous remarquerez qu'il y a des distributeurs qui placent leurs paraboles et qui mettent leurs décodeurs. Et pour avoir accès, il y a des bouquets. Il y a des bouquets qui valent 10 000 francs jusqu'à 100 000 francs. C'est un exemple que je donne. Ouais. Vous voyez déjà, c'est un problème de coût pour un citoyen de pouvoir accéder aux informations. Mais avec la TNT, aujourd'hui, la TNT, c'est free. Il vous suffit juste de placer une antenne râteau et vous avez des chaînes qui passent. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'un nombre, vous les regardez free, vous ne payez même pas un franc. Donc voilà ça. Et donc ça va de pair et c'est à nous de faire le choix. Mais nous, avec la TNT, à un certain moment, plus on va avancer, on aura aussi des éditeurs payants qu'on va mettre dans notre bouquet pour permettre à ce que les gens puissent suivre des chaînes externes, mais à un coût vraiment réduit. Non, on va revenir sur la question du coût d'accès à la TNT, mais pour ce qui est de la télévision satellitaire numérique, il y a plusieurs avantages notables, notamment la couverture géographique. Très bien. Est-ce que vous pensez que cet avantage, la TNT donne aussi cet avantage-là, comme c'est le cas avec la TSN? Très bien. J'aimerais parler ici de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous sommes dans 9 villes. Nous sommes dans 9 villes où on a déjà installé les matériels. Mais à Kinshasa, c'est opérationnel. Avec à peu près 250 éditeurs de programmes. Sur le 9 villes? Non, à Kinshasa. Là, je pars à Kinshasa. Sur 9 villes, il y a Kinshasa qui est lancé déjà, qui fonctionne. Les 8 autres villes, c'est en entente, parce qu'il faut checker le système. Je rappelle qu'ici, avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Ministre de Communication, donc on a trouvé le secteur qui était déjà là, et nous sommes venus juste pour booster, donner un peu de la matière dans cette histoire-là, parce que ça ne bougeait pas. Alors, aujourd'hui déjà, avec 250 chaînes qui sont là en train de travailler, vous voyez, donc nous sommes dans un projet où on a fait dernièrement, en conférence budgétaire, un devis pour pouvoir nous étendre sur 54 villes. Et 54 villes va couvrir les moindres recoins de la République démocratique du Congo. Donc si je comprends bien, c'est une question de budget pour que la TNT puisse arroser tout l'espace exactement, M. Jojo. Donc dans les jours qui viennent, dans le budget 2024, le projet d'extension sera repris et nous allons couvrir effectivement les différentes étendues de la... C'est-à-dire quelqu'un qui est à Bunia, quelqu'un qui est à Batsonkousou, quelqu'un qui est à Bafouassende, ils pourront suivre les éditeurs de programmes qui sont à Kinshasa et vice-versa. Donc on sera apte avec ces budgets qui nous sera versé de pouvoir rendre la TNT disponible
dans les quatre coins de la République. Est-ce que dans tout projet, il y a des contraintes qu'on peut toujours relever. Est-ce que le défi énergétique en République démocratique du Congo ne sera pas un frein au déploiement de la TNT dans l'ensemble du territoire national? Écoutez, je pense qu'avec la vision que nous avons aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, nous voyons des choses en train de changer, de bouger. Moi, je n'aimerais pas être sceptique, mais nous sommes de ces jeunes-là, de la jeune génération, où nous pensons que les choses peuvent changer dans ce pays. C'est question de volonté. Alors, pour ta question, nous sommes en train de discuter avec les fournisseurs, ces personnes qui vont venir faire le projet, parce que ce sera l'objet de l'appel d'offres, mais on connaît quelques prestataires qui nous invitent pour aller regarder ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour ta question, ce pays a le soleil. Donc, nous pouvons facilement mettre en place le système photovoltaïque, c'est-à-dire avec les panneaux solaires. On peut mettre des batteries et on peut aussi mettre le fuel. Donc, là où il y a des problèmes de carburant, où on ne peut pas mettre avec notre générateur, c'est possible de tourner avec les batteries et de tourner avec le panneau solaire. Donc on peut toujours mixer l'énergie pour arriver à notre but. Vous estimez à quand cela peut couvrir tout l'espace du territoire national congolais? C'est comme j'ai dit précédemment, 2024, je suis sûr que le projet sera déjà à peu près à 50%, et 2025, on pourra finir le projet. Mais on va déjà prendre les grandes agglomérations en 2024, et en 2025, si Dieu le veut, nous allons finir et atterrir avec la couverture totale des différentes villes de la RDC. Puisque vous venez tout à l'heure de parler du coût d'accès à la TNT, vous estimez que ça on paye moins, hein, contrairement à l'analogique, mais il y a une certaine opinion qui pense qu'aujourd'hui, cette révolution, cette innovation technologique exige plus de dépenses que l'on pouvait. Il faut des écrans dotés de cette option de la TNT. Il faut aussi ajouter un décodeur TNT. Mais alors qu'avec l'analogique, il fallait juste installer une antenne et connecter. Et puis vous avez la chaîne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je respecte beaucoup nos téléspectateurs, je respecte beaucoup les Congolais. C'est vrai, c'est oui, mais c'est non aussi. Déjà, il faudrait dire que nous sommes en retard. Si vous lisez les textes, c'est depuis 2015 que la RDC devrait passer de l'analogie au numérique. Ça n'existe plus, au fait. C'est encore dans quelques pays africains où nous sommes encore en retard. On va en discuter parce que je parle des dividendes. Parce qu'une fois que la fréquence, les fréquences UHF et VHF rapportent des dividendes. Bon, une fois que vous cédez cela, à l'RTPC ou Pétentique au ministère, ça se vend aux télécoms. Et c'est en termes de millions et en termes de billions de francs congolais. Vous voyez, là c'est du côté de l'État qui peut faire un peu d'argent. Maintenant, quand vous revenez, chers frères, aujourd'hui dans toutes les maisons que je visite, en tout cas c'est classe moyenne, faible, partout où je vais souvent, je trouve des écrans LED qui possèdent déjà un décodeur incorporé dans la télé. C'est la norme DVB-T2. Et dans ce pays, il y a un arrêté, il y a des lois qui interdisent d'importer aujourd'hui des télés à bosse. Parce que si les décodeurs existent encore, c'est parce qu'il y a des télés qui ne respectent pas ces normes-là. Or, ne pas respecter ces normes, c'est encore une perte de recettes pour la nation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, vous trouvez une télé qui respecte la norme DVB-T2, vous avez les décodeurs inside, à l'intérieur, et vous sortez juste une antenne. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous captez plus de 150 chaînes de télé. Vous voulez dire qu'il y a plus de 150 chaînes de télé, mais il y a question de revenus aussi. Est-ce que tout le monde a les moyens? Non, mais c'est pas d'accès pour acheter un écran. Il faut juste acheter l'écran, tu vois. Mais après, s'il faut comparer, cher ami, à ce qu'on avait comme satellite, les satellites, il faut payer l'abonnement, il faut payer ça, il faut ce qui est leur antenne, c'est énorme. Mais aujourd'hui, vous avez des chaînes qui sont free. Vous ne payez aucun franc. Ça aussi, il faut balancer les deux. Alors, on peut parler maintenant de retombées économiques de la TNT. Peut-on considérer que les retombées sont considérables sur l'économie de la République démocratique du Congo? Écoutez, premièrement, c'est une bonne question.
Vous savez, la nation congolaise, de plus en plus, depuis qu'on a connu ce pays, on ressort que l'aspect minier. Cuivre, or, argent, cobalt, lithium. Aujourd'hui, ça fait du bruit. Mais écoutez, ce n'est pas suffisant. Parce que ce sont des ressources épuisables, quelle que soit leur quantité. C'est quantifiable. Mais la technologie à ce jour nous emmène vers des ressources qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Mais on fait comme si ce n'était pas ça. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, déjà avec la décision de mettre un petit stop aux chaînes qui ne respectaient pas les normes, on va faire l'exercice, chers frères. Ça a permis à l'État, via le secrétaire général et la DGRAD, de se faire un peu d'argent. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginez-vous, les chaînes communautaires payent 7500. On parle de dollars. En francs, j'aimerais calculer ça, c'est énorme. Hein. Je crois que c'est à 7500. Mettons 10 000 $ en moyenne. On a 150 chaînes. Si on fait une moyenne, ça sera à peu près dans les 10 000 $. Et 10 000, avec le taux d'aujourd'hui, on est à peu près dans les 24 millions. 24 des francs congolais. Alors, quand tu prends le tout, si tu multiplies par les nombres de chaînes qui sont là, aujourd'hui, si je parle de dollars, on est à plus de 1 million de $. Donc, en 5 ans. Donc, l'impact, il est positif. Il est considérable. Aujourd'hui, je peux affirmer que cette action a renfloué les trésors de l'État. Et là, ce n'est que pour le permis d'exploitation. Mais je peux détailler plusieurs choses. Une autre chose qui peut remporter de l'argent, c'est qu'on doit être lié à Internet. Aujourd'hui, c'est rare que nous, parents, nous nous retrouvons avec nos enfants assis en train de suivre la télé ensemble. Tout le monde a des smartphones. Vous, monsieur Jojo qui êtes devant moi, on peut faire cet exercice. Combien de personnes dans la ville de Kinshasa peuvent se connecter sur Internet pour suivre un match de foot, pour suivre Novelas, pour suivre... Combien de personnes peuvent le faire connecter aujourd'hui? Vous avez une idée, une estimation? Ce sont des millions de personnes. C'est des millions de personnes. Autour de millions de personnes, si seulement, avec la TNT, on pouvait faire des partenariats avec les télécoms, on place la télé numérique dans le smartphone, où je peux entrer avec une application, suivre Géopolis, une émission de Monsieur Jojo, qui fait l'audimat de 1 million de personnes, qui suivent. Pourquoi vous ne le faites pas encore? Non, qui suivent. Donc ça veut dire que si je fais avec un télécom et je dis voilà, ta part c'est 0,5 2000 francs, moi je gagne 2000 francs. Donc on est autour des millions par jour. Et si vous multipliez par 30, vous multipliez par 12, vous voyez le chiffre. Alors si on ne le fait pas, c'est parce qu'une fois de plus, je vous dis que nous attendons que nous soyons ravitaillés par ces budgets et nous lancer dans les jours qui viennent. Oui, monsieur Malotin, mais le basculement du numérique, a-t-il permis de développer une industrie audiovisuelle économiquement viable? Non, j'estime, c'est comme je l'ai dit, il faut une décision. Il y a un problème de décision aujourd'hui, mais comme vous êtes en train de vous faire les projections, c'est difficile d'accepter un nouveau projet. C'est comme on dit en français, il y a certaines personnes qui apprécient de rester avec un diable qu'ils maîtrisent que de prendre un ange qu'ils ne comprennent pas. Donc vous voyez là où nous sommes. Mais je vous le dis sincèrement que ce projet va ramener beaucoup d'argent. C'est en termes de billions de francs congolais. Je pèse mes mots, c'est en termes de billions de francs congolais chaque année. Le projet bien structuré et ça va donner énormément du souffle à notre nation. Donc on peut considérer que c'est un secteur porteur de croissance économique en République démocratique du Congo. Il n'y a pas à douter, mon frère, ici dans mon téléphone, j'ai une application. On visite à Grenoble pour regarder justement comment booster le secteur. J'ai une application ici, j'ai payé 60 €. D'autres appareils payent 120 € l'an. Avec cette application, j'ai pratiquement les différentes chaînes du monde. C'est un ami qui est algérien. Ce monsieur est millionnaire. C'est une personne. Il est millionnaire. Concepteur de... Le système là. Il est millionnaire. Imagine maintenant la nation congolaise.
avec plus de, aujourd'hui, sous réserve des statistiques que vous pouvez détenir, avec plus de 100 millions d'âmes dans ce pays, qui se connectent le minimum par jour, si on ne prend que 2 millions de personnes connectées ici, et qu'on a des émissions, parce que dans notre déploiement, il y a des formations qu'on va faire dans les chaînes de télé, qui seront acceptées dans notre module national. Il y a des formations, des gens vraiment pour comment monter des structures. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est du copier-coller. Mais il faudrait parler de notre pays, des ethnies, de la culture, de la gastronomie. C'est ça la TNT, la diversité. Alors, si 2 millions de personnes se connectent chaque jour, ne serait-ce avec 3 000 francs de dépenses en gigabytes, ça veut dire que chaque jour, la TNT ramène dans ce pays ce million-là. Mais quelles sont les conditions pour ouvrir une chaîne de télévision TNT? Pour ouvrir une chaîne de télévision TNT, c'est facile. C'est pas compliqué. Parce qu'on entend souvent, non, mais c'est compliqué, il faut donner de l'argent. Non. C'est simple. Il faut, si je dois vous donner les étapes, les grandes lignes. Vous pouvez aller. Il faut commencer par faire et adresser une lettre à son Excellence, Monsieur le Ministre de Communication et Médias, pour dire que voilà, je suis Monsieur X, j'aimerais m'élancer pour ouvrir une chaîne de télévision. Si vous êtes distributeur, télédistributeur, service multiplexeur, la même chose. L'Excellence va vous répondre. Et quand il vous répondra, il va vous dire, ok monsieur, voilà, vous avez le go pour commencer. Sa lettre, c'est pour vous donner le go. Une fois que vous avez la lettre de son Excellence, Monsieur le Ministre, vous adressez une lettre au Comité national de migration vers la télévision terrestre en annexant la copie du ministre, pour demander que vous voulez maintenant être un éditeur ou un télédistributeur. Mais c'est sans frais, c'est toute cette procédure. Je vous donne, je suis en train d'y aller. Une fois que vous venez chez nous, alors nous allons vous encadrer pour vous dire, êtes-vous une chaîne commerciale ou êtes-vous une chaîne communautaire? Chez nous, il y a des frais administratifs à donner chez nous. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas cher, ça n'a rien à voir. C'est des frais qui vont nous permettre à mettre en place nos experts, descendre sur le terrain, regarder si vous êtes viable. Okay. Et une fois que c'est fait, nous allons vous établir un avis favorable, si c'est oui. Et de là, il y a des documents qu'il faudrait prendre auprès de l'ANR, auprès du CESAC, parce que le CESAC gère le contenu. Et puis, vous allez aussi au RENA-Telsat. Et enfin, c'est quelle structure? Donc voilà, au secrétariat général. Et une fois que vous aurez fini tout ce document-là, vous revenez chez nous. Nous, maintenant, on va vous renvoyer encore au secrétariat général où il va faire une note de perception pour aller payer à la DGRAT. Donc l'argent, ce n'est pas nous, au niveau de la coordination, qui gérons l'argent. L'impétrant va directement payer au niveau des caisses. C'est le 15 000 $ pour... C'est ce qu'on a parlé, les 15 000 pour les chaînes commerciales et 7 500 pour les communautaires. Mais, plusieurs chaînes ont été déconnectées. Est-ce que c'est seulement pour ne pas avoir payé le 15 000 $ ou bien c'est parce que les conditions de viabilité n'étaient pas réunies? Ce contrôle a eu deux aspects. Le premier aspect, c'est documentaire. Parce que vous avez ici dans ce pays des gens qui se réveillent aujourd'hui, ils ont été en brousse, ils ont eu un peu d'argent, tant mieux, et ils se décident, voilà, j'ouvre une télé. Et ils vont voir un diffuseur. Ils voient un diffuseur, ils donnent son laptop avec des programmes playlist insérés, pouf, on le balance, et ils payent l'argent là-bas. Sans document de ministre, sans document avis de la TNT, sans document rien. Et ces chaînes-là ont été vraiment déconnectées. C'est une décision loin d'une position politique. Non, ça, écoutez. Nous avons un professionnel à la tête de la communication. S'il fut journaliste, il est journaliste. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. On n'a pas ciblé XY personne, nous avons été professionnels. On regarde, messieurs, montrez-nous vos documents. Vous n'avez pas de documents. Et la deuxième phase, c'était qu'on dit non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous émettez, mais vous n'avez pas de permis d'exploitation? L'État n'a rien eu. C'est pas normal. Il faudrait aller payer à l'État. Donc ce sont les deux phases qui se sont effectuées. Documentaire et puis du point de vue financier. On a donné un montant qu'il fallait que les gens puissent payer cet argent-là. Vous imaginez des gens qui émettent, ça fait 6 ans, mais l'État n'a rien eu. 7 ans, 8 ans, 5 ans, 3 ans. C'était inadmissible.
Et aujourd'hui, je peux vous garantir que ces chaînes-là sont en procédure avec la DGRAD. Ils sont en train de payer pour d'autres, ils ont fait l'échelonnement, pour d'autres qui ont payé cash, ainsi de suite. Et la troisième phase qui va commencer, je vous l'ai dit dernièrement, c'est descendre sur terrain, voir la viabilité, qu'est-ce qu'ils ont comme locaux, qu'est-ce qu'ils ont comme personnel, qu'est-ce qu'ils ont. Et ça aussi, ça va... On a parlé de laptopeurs, de chaînes qui ont de laptops, diffusent à l'aide de laptops. C'était difficile, c'était inconcevable, surtout du côté pigeon chez nous. C'était incroyable, c'était invivable. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ils entrent, ils sortaient quand ils voulaient. Et là, maintenant, le site est sécurisé. Parce que ça, du jour au lendemain, quelqu'un pouvait tripatouiller et puis voilà, on allait perdre le signal. Mais aujourd'hui, je vous rassure qu'avec ces décisions-là, beaucoup de choses changent. Et les laptopeurs ont été invités, parce qu'ils sont des partenaires, à avoir des faisceaux. Donc, au lieu de venir encombrer le site, vous avez un faisceau chez vous, là où vous émettez, et vous nous envoyez le signal. Nous, on reçoit le signal et on les balance directement. En théorie, nous avons appris que la mise en place d'une chaîne de télévision exige un investissement budgétivore. Est-ce que c'est le cas aussi pour la TNT? Il faut plus de moyens pour mettre en place une chaîne de télévision numérique terrestre, ou bien, comme vous allez d'ailleurs visiter les locaux d'ici peu, quelles sont les conditions qu'il faut réunir? Je l'ai dit précédemment, vous savez, il y a plusieurs conditions de viabilité. Donc déjà, on se plaint souvent, la qualité n'est pas bonne. Pourquoi? La qualité ne peut pas être bonne si déjà, à l'entrée, vous n'avez pas l'outil, les équipements adéquats. Alors la TNT va avec. Donc le souci, c'est qu'on trouve des plateaux, c'est qu'on trouve des équipements, c'est qu'on trouve un directeur de programme qui a fait l'école, qui connaît son boulot, et qui est des gens qui sont rémunérés, pas des gens qui sont là gratuitement, qui ne savent pas faire le boulot. Vous voyez, donc il y a tout un critérium là, c'est écrit, où nous allons suivre pas à pas. Donc et vous le dites, faire la télé aujourd'hui, vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Excusez-moi de le dire, ça demande de Chaque l'argent. métier a ses professionnels. Ça demande de l'argent, ça demande le quotient émotionnel et intellectuel. Mais je suis désolé de savoir, je vous l'ai dit, parce que je reçois des chaînes, des télés, les patrons, les directeurs de programme, mais quand vous échangez avec eux, vous comprenez que s'ils sont plus commerçants que éducateurs. Parce que vous, avec ce que vous faites, vous êtes dans la liberté d'expression, mais vous n'êtes pas là pour ramener des insanités comme nous voyons aujourd'hui à la télé, la bassesse. Les injures sont aujourd'hui publiques, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors là, il faudrait vraiment revoir beaucoup de choses. Une dernière question, monsieur Maloutama. Donc, avec la TNT, la RDC a plus qu'à gagner qu'à perdre, économiquement. Économiquement, je vous donne le chiffre, la projection. La projection pour la première année. Une fois que la TNT est installée dans les 54 villes dont je vous ai parlé qui va recouvrir l'étendue de la RDC, je vous garantis que en termes de francs congolais, ce n'est pas moins de 100 billions de francs congolais. Un chiffre énorme. On dépasse les milliards, on passe dans les billions. Notre projection a été vraiment minimisée. On est autour de 500 000 habitants. Mais vous m'avez dit que rien qu'à Kinshasa, c'est autour de 1 million. Et les 500 000 pour nous, on a tablé seulement sur Kinshasa. Imaginez à combien de personnes dans le Haut-Katanga, il y a combien de personnes à Goma, Bukavu, Kisangani. Donc c'est en termes des millions. Il faut un soutien du gouvernement pour que ça marche. Et regardez, dans toute chose, si vous avez le soutien de vos parents, vous êtes intouchable. Donc une fois que le budget, le gouvernement, parce qu'il faut dire que la TNT est couverte par un comité de pilotage. Nous avons à peu près une vingtaine de ministres qui siègent. Donc il y a la défense. Pour parler de la TNT. Parce que ça concerne tout ce monde-là. Il y a l'industrie, il y a l'économie, il y a la défense, il y a la pétentique, il y a la communication. Donc c'est tout ce monde-là qui réfléchit pour la TNT. Donc ça veut dire que c'est un grand projet qui peut faire décoller et ramener beaucoup de ressources pour la nation. Un autre exemple, rien que les fréquences que nous cédons pour donner aux télécoms,
Je vous ai parlé de l'analogie, il y en a plusieurs fréquences. Oui, oui. Nous, on a besoin d'une fréquence pour avoir 20 chaînes de télé. Donc, une fréquence que nous cédons pour faire la 3G, la 4G, la 5G, c'est en termes de millions de dollars. Monsieur Georges Maloutama, merci pour vos réponses. Merci d'avoir été là à l'émission L'invité de l'écho. Nous espérons vous revoir très prochainement pour d'autres questions que nous pourrons aborder au cours de cette émission. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l'intérêt de cette nation, on sera toujours là. À vos fidèles téléspectateurs, un grand merci pour votre aimable attention. Nous espérons vous revoir aussi très prochainement dans un autre numéro. Merci.